très bien. Donc, c'est bien. Donc, vous avez donné un petit peu une certaine récapitulation à ce qu'on a dit. Vous avez ajouté quelques idées, c'est très bien. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Madame Naïma ou Mademoiselle Asma. Je ne sais pas qui est prêt pour prendre la parole. Et aussi, s'il vous plaît, essayez d'interagir entre vous. Donc, si vous voulez partager une idée, donner un exemple, même si, par exemple, Naïma, elle va présenter, elle peut intervenir, Mademoiselle Asma, Monsieur Mostafa peut intervenir, je peux intervenir aussi, pour essayer de former un petit débat et pas uniquement une présentation. D'accord? Allez-y. La culture marocaine est riche et variée. Le Maroc est influencé par trois grandes langues, cultures, on dit culture, arabe. Cela souvent à son art, ses traditions, ses vêtements. Notre plat principal, c'est le couscous et le tagine, par exemple, qui sont célèbres. Et les plats de pâtisserie, c'est comme Chibaki Eslo. Euh, Notre religion, c'est l'islam. On a aussi, oui. Désolée. Pour les cultures, je pense que chaque région a été affectée par quelque chose. Par exemple, les Suds, ils sont affectés par la Mauritanie. Les sont affectés aussi par leurs coutumes, ses habitudes et ses habits. Par exemple, le Nord était affecté, par exemple, par l'Espagne, la langue, les habits aussi. Oujeda, Rif, ils sont affectés par exemple, l'Algérie. Je Très pense bien. qu'on est affecté par les Par pays. plusieurs cultures, par les pays qui se trouvent bien sûr à côté du Maroc et également par les civilisations qui dézouent le Maroc. Euh, Kano les Oui, Amazirs, puis après les influences arabes lors de l'introduction de l'islam. Il y a eu également Oui. le Thaqaf al-Andalus dans l'Espagne, bien sûr parce qu'on était colonisé par l'Espagne et la France. Donc, on a été influencé un petit peu par la culture européenne, française et espagnole. Donc, ça, bien sûr, ça alimente la diversité et bien sûr, ça enrichit la culture marocaine. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne remarque. Oui, moi, par exemple, un jour, j'ai entendu un documentaire qui dit que les vrais ou les anciens habitants de l'Égypte ils s'appellent les anciens Égyptiens. Ils sont, par exemple, au fait que le vallée de Nil a affecté par la sécheresse, ils ont venu ici au Maroc, spécifiquement à Esfi, Esfi et ses régions. Et ils ont connu par la fabrication de poteries. C'est parce que c'est pour cela maintenant on trouve que le feu qu'ils font pour fabriquer le poterie il s'appelle couche et les anciens égyptiens il s'appelle le couchien. Il vient de d'accord. ça. C'est possible, oui. J'ai jamais, vraiment, j'ai jamais entendu cela, mais je crois que ça peut être vrai. Donc, ça peut être l'origine de l'utilisation de, et de l'adoption de la poterie. Oui. Donc, il Oui. y a des influences externes qui influencent la culture des pays. Ça, bien sûr, il faut toujours le prendre en considération. Surtout si le pays a vu, bien sûr, a vécu
différentes civilisations يعني بزاف ديال les civilisations واحد الحضارات بزاف دازوا فيه et qui يكون bien sûr proche de beaucoup d'autres pays, à chacun une culture différente et aussi la colonisation et l'influence un petit peu. Comme vous avez dit, donc dans le nord, on trouve bien sûr l'utilisation de l'espagnol beaucoup plus que l'anglais comme troisième langue. Oui, allez-y, Naïma, vous pouvez Oui, continuer. oui. J'ai dit, on a aussi notre plat, c'est le couscous et le tagine, qui sont très célèbres. Et aussi les plats de pâtisserie comme Shpakia Islo. Et notre religion, c'est l'islam. Et aussi, on a des juifs et on dit poteries, les poteries. Non, les chrétiens, les Oui, les Nasara, chrétiens et les juifs, oui, c'est ça. les chrétiens, oui. On a connu, très connu par notre artisanat, c'est le papier, les poteries, comme il a dit Esma, comme en Misr, par exemple, Égypte, les bijoux traditionnels, et on a les mosaïques, Zlige et aussi d'autres, les monuments. Et le Maroc est connu par les fêtes et les musiques, comme Mawazine, Gnawa, Fantasia par exemple. Très bien, oui. Oui, c'est très bien. Oui. Donc, allez-y. Si vous avez des interventions, vous pouvez le faire. Allez-y. Madame, pour les religions, je pense, j'ai lu que, par exemple, on a les Marocains et on a aussi les Juifs marocains. Donc, ces Oui, Juifs, ils sont venus à cause de l'Espagne, ils sont d'origine, ils ont habité à l'Espagne, ils sont d'origine. Mais puisque les Espagnols, ils veulent pas que les Juifs ils restent chez eux, ils ont, comment on dit, رحلوهم ils ont été expulsés, de oui. l'Espagne vers, Donc, ce sont les juifs oui, séfarades. C'est ce qu'on appelle les juifs séfarades. Ce sont une communauté qui a été expulsée de l'Espagne et du Portugal. كانوا خرجوهم من l'Espagne et le oui, Portugal et ils se sont installés au Maroc. Ce sont les juifs marocains qui se sont installés au Maroc. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, c'est je pour l'ai déjà cela. entendu, oui. Oui, c'est pour cela il aime, les Juifs marocains, ils aiment beaucoup le Maroc parce que Il elle les a a, accueillis. comment on Il les a dit, accueillis, oui, oui, quand ils ont été oui, expulsés. Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, il y a les juifs séfarades, donc qui ont été expulsés et qui ont été accueillis par les Marocains. C'est pour cela que l'on a une très bonne réputation vis-à-vis des juifs et des autres religions. Oui, aussi, ça fait partie de la culture marocaine, que c'est un pays accueillant, que c'est un pays qui est vraiment euh, très, très en entente avec les autres religions, qui acceptent beaucoup, bien sûr, euh, beaucoup de personnes, donc qui acceptent cette diversité entre nous et entre les différentes religions. Oui, allez-y. madame,
on a aussi que je trouve que le Maroc est connu par les coopérations. On trouve ça, il est célèbre au Maroc, surtout dans les régions rurales. On trouve toujours, il y a des coopérations et des associations pour que les femmes ils peuvent travailler. Par exemple, ils Très font des bien, tapis. très bien. Par exemple, dans قلعة مكونة, ils font l'eau de Ouais, rose. oui, Il y a plusieurs coopérations dans le Maroc. Et on a aussi, on est connu par exemple, les caftons ou nos habits traditionnels, on les fait par la main et aussi on fait le broderie. oui. On les connaît par ça. Très bien. Donc, ça, je voulais évoquer cette idée, mais vous avez très bien fait de l'évoquer. Donc, on a ce qu'on appelle les coopératives et les associations qui soutiennent le travail de la femme rurale. Bien sûr, on a plusieurs spécificités dans les régions rurales du Maroc, notamment ça encourage, bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, l'eau de rose. C'est à Qlet Mkouna, je pense, Qlet Mkouna. On a aussi la région qui produit Zit Ergen, l'huile de l'arganier. Donc, on a les régions, bien sûr, qui produisent les tapis faits à la main. On a les régions qui produisent les broderies. يعني تيخدموا الطرز, ils travaillent tout ce qui est, bien sûr, tenues traditionnelles. Et on a plusieurs tenues traditionnelles que l'on peut trouver dans différentes régions. Bien sûr, ça dépend de la région où l'on se situe et de la culture de cette communauté. D'accord? Oui, madame, donc pour les coopérations et donc Donc, c'est il valorise. ce sont les Oui, coopératives. On les appelle coopératives. oui, ah تعاونيات. oui, Les les coopératives. coopératives, oui. Oui, Oui. Donc les coopératives, donc ils jouent un rôle très important pour valoriser les produits locaux. oui, On dit les produits, oui, les produits locaux. oui. Donc, soit grâce à ces coopératives ou grâce au festival ou comme Siam de Kness. Oui, Donc, j'ai le visité dernièrement. Donc, j'ai trouvé que plusieurs coopératives, il a exposé son produit. c'était quel produit? Donc, plusieurs produits, comme le miel, donc plusieurs produits, comme Donc, c'est Zit ce qu'on Ergan, l'huile de appelle, Ergan. oui, c'est connu Oui, actuellement, راه كانت واحد la tendance qu'on appelle les produits du terroir. Donc, les produits du oui, terroir, c'est tout ce qui est produit dans les régions du Maroc, comme l'huile d'argan, d'accord? On a également le safran, safran. On a le miel avec plusieurs variétés, يعني le miel بكاع الأنواع ديالو. On a aussi oui. les dattes من الصحراء Les dates, التمر, oui, tomor, oui, oui. On a oui, amlou, d'accord? Amlou, il se fait beaucoup plus au sud du Maroc. On a bien oui, sûr les épices marocaines. Donc, on a une spécificité حتى في العطرية. Donc, ras el oui, hanout, le oui, cumin, le curcuma, le paprika. Donc, ce sont tous des spécificités et c'est ce qu'on appelle les produits du terroir. On a aussi Fès, elle est connue par le khliah. Donc, le khliah aussi, c'est un produit de terroir. On a les fromages et qui sont bien sûr à base de chèvre. Il y a le maïs, donc à base de chèvre. Donc, c'est très connu au niveau de Chefchaouen. On a bien sûr le thé, c'est très connu partout au Maroc parce que c'est devenu une culture commune au Maroc. Donc ça, tous ces éléments-là, on les appelle les produits de terroir. Donc ce sont des oui. Et aussi, produits madame, qui reflètent, d'accord, donnez-moi juste une minute. Donc ça reflète la richesse et les traditions. La richesse et les traditions agricoles
marocaine et le savoir-faire qui nous a été transmis par nos ancêtres. يعني انتقل هادشي من أجيال لأجيال وبقى bien sûr qui est réalisé et pour bien sûr